Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Puisse encore l'amour de notre Dieu inonder encore nos cœurs et nous apporter la révélation et la connaissance véritable de sa parole dans la bonté glorieuse de sa magnificence éternelle et que sa restauration éternelle nous conduise encore vers sa justice parfaite. Paix et grâce à chacun d'entre vous, que la paix soit avec vous. Ce soir, je voudrais, par la grâce de Dieu, revenir sur la prédication d'hier, parce que beaucoup de choses ont été dites, et il serait nécessaire pour chacun d'entre vous de pouvoir comprendre merveilleusement ce qui a été enseigné, afin que cela s'asseye parfaitement dans vos cœurs, et qu'une compréhension parfaite de ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 17, afin que cela soit imprégné en vous, et que vous soyez en même de comprendre la révélation et le mystère réel de ce qui a été enseigné hier. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu comprendre ce qui a été dit hier, pour ceux qui ont eu une incompréhension, pour ceux qui n'ont pas totalement compris, ce soir, je vais revenir un temps soit peu, afin d'éclaircir chacun d'entre vous, car cela est salutaire pour votre âme. Car je parlais hier du nouvel ordre mondial qui n'a pas changé, parce qu'en effet, l'ordre mondial n'a pas changé. Ce qu'il y a, ce qui a toujours été. Il n'y a pas un nouvel ordre mondial dû du fait qu'il y a la guerre en Israël, en Ukraine et autre chose que nous voyons aujourd'hui. Non, il n'y a pas. Il n'y a que la continuité de ce que Dieu a mis dans le cœur de ses hommes pour l'accomplissement parfait de son dessein glorieux et que sa magnificence éternelle ne cesse de nous montrer chaque jour au moyen et par la révélation de sa parole. Alors, pour que ce soit clair dans vos esprits, pour que ce soit clair dans votre entendement et que vous soyez en même de le défendre, cette véracité, alors nous allons prendre d'abord premièrement quelque chose dans le livre de Jean 16. Prenons Jean 16. Avant d'y aller, on va prendre Jean 14. Dans Jean 14, la portion 17, que dit l'Éternel? Il dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il serait en vous. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît point. C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne connaît, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que donc le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne sont pas prédestinés à le recevoir. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas prédestinés à le recevoir, donc ils ne peuvent pas le recevoir. Il dit donc l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, ce n'est que ceux qui sont prédestinés à l'avoir. Ce n'est que ceux qui sont prédestinés à le recevoir. Donc l'esprit de vérité, les églises du monde ne l'ont pas. Le monde ne l'a pas. Seuls ceux qui sont prédestinés à le recevoir. Ce qu'il dit aux apôtres, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Voyez-tu que donc le Saint-Esprit venant en nous a un but, un objectif, non seulement de nous affranchir et nous sortir de l'esclavage et nous amener à l'adoption réelle, et encore de nous dépouiller totalement du vieil homme et nous faire revêtir des entrailles de la miséricorde de notre Dieu et nous conduire à l'évidence et à la véracité éternelle et glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous conduire totalement dans la révélation parfaite et glorieuse de sa parole. Alors donc l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, que le monde ne connaît pas, mais que nous connaissons et qu'il est en nous et qu'il demeurera et il serait toujours avec nous. Alors dans la portion 13 de Jean 16, donc Jean 16, la portion 13, il dit: quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité ne peut qu'être donnée par le Saint-Esprit et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Vois-tu? Si donc le Saint-Esprit ne nous révèle pas la vérité, il ne peut pas avoir de vérité révélée. Il ne peut pas avoir de connaissances transmises. Il ne peut pas avoir de connaissances données. Il faut que donc l'Esprit Saint, qui est mandaté par l'Éternel, nous conduise dans toute la vérité. Et cette vérité-là ne peut qu'être donnée que par l'auteur de la vérité. Il dit donc, quand le consolateur serait venu, consolateur dû au fait que l'époux est parti et qu'il nous console il nous console du départ de l'époux en entendant son retour glorieux. Vois-tu? Et donc, quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir toute la vérité. C'est-à-dire que si j'ai le Saint-Esprit, je dois avoir la révélation de tout le manuel. Ce manuel, c'est la parabole. Donc, la Bible est une parabole. Voilà pourquoi les apôtres lui posent la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur dit, à eux, cela n'a pas été permis. Mais à vous, cela vous a été permis de comprendre les mystères du royaume des cieux.
Donc dans cette parabole-là, seul l'Esprit révèle cela. Vois-tu? Il dit alors, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous annoncera. Vois-tu? Donc le Saint-Esprit ne se glorifie pas, mais il vient glorifier l'Éternel. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas, mais il vient exalter l'Éternel. Il vient dire tout ce qu'il a entendu de Dieu. Il ne vient pas dire que c'est moi le sauveur. Non, parce que le Saint-Esprit n'est pas le sauveur. Il est l'Esprit que Dieu a envoyé pour consoler son épouse, pour lui sceller pour le jour de la rédemption, pour nous dévêtir du péché, nous revêtir de la gloire éternelle, et que nous soyons ancrés dans l'esprit de gloire, et que nous soyons dans cette glorieuse véracité de ce que Dieu, par son esprit, nous console, nous fortifie, nous protège, nous éclaire, nous conduit, et nous protège de toute attaque visible et invisible, je voudrais même dire mystique, afin que la véracité de Dieu demeure toujours en nous et que son œil éternel demeure sur ce corps parfait qui est le symbole de tous les membres assemblés qui symbolise le corps du Christ, donc le temple parfait du Dieu glorieux. Donc il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre la parabole. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas avoir la parabole. Pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose ici dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 2, la portion 9. Mais avant d'y aller à la portion 9, nous allons quand même néanmoins prendre la portion 6, pour que l'on comprenne merveilleusement ce que dit l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 2, la portion 6, à partir de la portion 6. Il dit dans cette portion 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » Ça veut dire que donc la sagesse humaine, elle est tellement intellectuelle, croyez-moi. Elle fait des choses, elle révèle, elle crée des choses, elle fait des choses. Mais la seule chose que la sagesse humaine ne peut pas donner, c'est la révélation de Dieu. La seule chose que la sagesse du monde ne peut pas donner, c'est la révélation de Dieu. L'une des seules choses que la sagesse humaine ne peut pas faire, c'est donner la vie. La sagesse humaine ne donne pas la création. Quand je parle de création ici, c'est la naissance. Elle ne promet pas la naissance. Elle peut créer des choses. Elle peut innover dans la science. Elle peut innover dans l'intelligence. Mais elle ne peut pas avoir en elle la promesse de la naissance. C'est-à-dire que la sagesse humaine ne donne pas la vie. Or, l'évangile de Dieu, l'évangile Christosantos, l'évangile de Christ, elle donne la vie au moyen de l'évangile. Parce que c'est en Christ que demeure la promesse de la nouvelle naissance. Mais il dit que la sagesse que nous prêchons ne peut pas être identique à la sagesse humaine. Elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas être semblable à la sagesse humaine. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ça veut dire que donc la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse, qui est cachée, mais que Dieu a prédestinée pour notre gloire. Ça veut dire que donc connaître la véracité de la parabole, connaître la véracité de l'évidence de la parole, c'est une gloire pour ceux qui la possèdent, pour ceux qui la portent et pour ceux à qui cela est révélé. Comme je disais la dernière fois, que la gloire de Dieu demeure dans sa parole. Si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Quand même bien on priera, il ne pourra pas avoir la gloire de Dieu. Dieu exaucera le juste qui élève sa voix, mais Dieu ne pourra te donner sa gloire, parce que sa gloire demeure dans sa parole. Et cette gloire-là a été seulement préparée pour ceux que Dieu aime, qu'il a prédestiné pour notre gloire. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ça veut dire qu'avant que le monde n'existe, avant que les siècles n'existassent, Dieu avait déjà prédestiné une gloire pour nous, les prédestinés. La suite dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, personne ne devait crucifier le Seigneur. Mais comme ils ne l'ont pas connu, comme ils n'ont pas connu cette sagesse, ils ont crucifié notre Seigneur. La suite est plus glorieuse. C'est là où je voulais vous amener ce soir. Avant de partir dans l'Apocalypse, pour amener l'ordre parfait dans nos cœurs de tout ce qui a été dit et enseigné hier. S'il y a eu des incompréhensions, par la grâce de Dieu, il va rétablir l'ordre de choses et nous comprendrons parfaitement de quoi a parlé hier le Seigneur dans le livre d'Apocalypse 17 quand il a parlé du nouvel ordre mondial qui n'a point changé. La portion 9 de 1 Corinthiens 2 dit,
Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Voyez-vous? Que donc l'œil n'a pas vu. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. L'œil n'a point vu, les choses que l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire qu'il dit aux apôtres que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que donc il faut que j'ai des oreilles circonciées pour entendre la voix du Seigneur. Si donc mes oreilles ne sont pas circonciées, je ne peux entendre la voix du Seigneur. C'est pourquoi on allait faire face aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont dans une folie totale. Parce que la prédication de la croix est une folie. Pas pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui périssent. Et donc quand nous disons, exemple, que Marie n'a pas mis au monde l'Éternel, on va dire que nous sommes fous. Mais pourtant si, elle n'a pas mis au monde le sauveur de l'humanité. Non, dans aucun cas. Parce que Marie, elle a le péché d'Adam et Ève. Si elle met au monde le Christ a le péché d'Adam et Ève. Vous voyez que donc là, on va dire ça, on va dire on est fou. Mais non, on n'est pas fou. C'est l'évidence de la véracité de Dieu. La suite dit que l'œil n'a point vu, les choses que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais regarde, il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que donc, les choses de Dieu, la révélation de la parabole n'est préparée que pour ceux que Dieu aime. C'est pourquoi dans Jean 17, quand il fait la prière sacerdotale, il dit ceci: je ne prie pas pour le monde entier, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et dans Jean 6, 70, dans cette portion, il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que donc Dieu s'est choisi un troupeau, Dieu s'est choisi des brebis, Dieu s'est choisi des prédestinés, à qui il a préparé des choses qui doivent faire l'objet de leur gloire, l'objet de leur évidence véritable, pour la magnifiance du Dieu glorieux et éternel. Il dit c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Donc les choses de Dieu ne sont pas préparées pour tous les humains. Les choses de Dieu ne sont pas préparées pour toute la création humaine. Seulement pour ceux que Dieu aime. C'est pourquoi il dit quelque part dans ses écritures là-bas, il dit j'aime celui qui m'aime. C'est dans les psaumes. Il dit j'aime celui qui m'aime. Ça veut dire que donc Dieu est comme l'homme. Dans cette lecture de choses, il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous-même, vous avez des gens que vous aimez. Vous-même, vous avez des gens que vous n'aimez pas. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu dit, il dit des choses préparées seulement pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Et là on revient à ce qu'il a dit dans Jean 14, 17, ce qu'il a dit dans Jean 16, 13. La suite, c'est ce qu'elle va nous dire. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. Donc les choses que Dieu a préparées là, c'est seulement pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous a révélé ces choses préparées pour nous par l'Esprit. Il dit par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 16, 13, il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il prendra et il ira dans toutes les profondeurs de Dieu pour nous révéler la magnifience, la gloire véritable cachée de ce mystère glorieux de Dieu pour nous amener à la parfaite harmonie glorieuse de l'évidence de la parabole de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, dans quelque chose là-bas, dans la portion 2, il dit que la prophétie parfaite, je mets parfait, la prophétie réelle et glorieuse, il dit la prophétie est la science. Donc le don prophétique est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Et que donc quiconque dit être prophète doit avoir le don prophétique qui est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Donc la révélation absolue, totale et véritable du Dieu glorieux et du Dieu parfait qui est Christ. Et dans 1 Corinthiens 14, 3, il dit la prophétie s'édifier, exhorter, consoler, édifier, se bâtir. Donc bâtir l'œuvre de Dieu par l'instruction réelle et parfaite et conduire l'homme à l'évidence et à la véracité parfaite du Dieu glorieux Jésus-Christ. Il dit alors, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il faudrait que nous ayons le Saint-Esprit. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prétendre connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce.
plus que ce sont des mystères cachetés, des mystères voilés, que seul Dieu, par son esprit, révèle à ses prédestinés, révèle à ses élus, révèle à ceux qu'il a choisis, et ceux pour qui il s'est acquis au prix de son sang, ceux pour qui il est mort sur la croix de Golgotha et a ressuscité le troisième jour, et a envoyé la promesse faite au patriarche Abraham, selon Galates 3, quelque chose dans la portion 16. Vois-tu, où il dit que la promesse, donc la postérité promise, c'est-à-dire Christ. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire due au fait que, dans 1 Corinthiens là, il dit que c'est donc la gloire prédestinée pour les élus dont l'esprit nous révèle l'évidence et la véracité glorieuse. Afin que nous ne soyons pas comme des hommes dans l'ignorance, mais que nous soyons comme des hommes ayant la connaissance éternelle et que nous ne puissions pas tomber dans la philosophie, dans la tricherie, dans la tromperie des hommes qui égarent les hommes par la philosophie et la rêverie de leur cœur, faisant croire aux hommes qu'ils connaissent Dieu alors qu'ils ne l'ont jamais point connu et jamais Dieu leur a transmis son rouleau, ni sa révélation, ni sa connaissance. D'où la nécessité importante de comprendre ce qu'on appelle la véritable conversion. On en parlera. La véritable conversion, la nécessité d'un cœur circoncis. Mais avant que le cœur ne soit circoncis, frère, homme, frère, sœur, il faudrait que Dieu t'enlève d'abord le cœur de pierre. Mette un cœur de chair. Circoncis ton cœur. Circoncis tes oreilles et répands ton amour dans le cœur par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Comme Dieu a rendu témoignage quand le ciel s'est ouvert. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, on parle de l'adoption réelle. Mais il n'est pas question pour nous ce soir de parler de la véritable adoption. Le temps viendra où on parlera de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à enseigner dans la parole. Tellement de choses. Même moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai enseigner tout ce que j'apprends chaque jour de Dieu. Mais aujourd'hui, je peux bénir l'Éternel parce que il y a beaucoup de frères autour de moi, beaucoup de sœurs par la grâce de Dieu. Pour ces frères, je suis en présence aujourd'hui avec le bien-aimé Franck, qui est là merveilleusement. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ, frère, et que l'amour de Dieu encore inonde ton cœur. Il est avec moi ce soir. Il y a le frère Isaac également, il y a le frère Dan, il y a le frère Thierry, il y a le frère Alex. Ils sont plein. Il y a le frère Joël, ils sont pleins. Il y a plein de sœurs aujourd'hui, la sœur Rostan, la sœur Esther. Voilà, la sœur Esther, elle est... Non, mais toi, que Dieu te bénisse, sœur. Et tu es comme la sœur Rostan. Beaucoup de questions, mais c'est bien, parce que vous voulez comprendre bien que ça s'asseye merveilleusement dans vos cœurs. Et il y a aussi la sœur Thérèse qui a aussi beaucoup de questions. Et tous les autres, Océane, Annie-Claude. Vous êtes pleins, nombreux, je ne pourrais pas citer tout le monde. La sœur Ghislaine, vous êtes pleins, pardon. Si je n'arrive pas à citer le nom de tout le monde, mais croyez-moi, vous êtes tous dans mon cœur. Alors, donc, aujourd'hui, cette parole, elle est distribuée, elle est transmise, elle est donnée. Aujourd'hui, des fils et des filles dignes de l'Éternel sont en train de naître et de croître. Et ce message serait répandu dans toutes les contrées de la terre. Et alors, la gloire parfaite de Dieu ira rencontrer tous les frères qui sont dans le monde entier avec des sœurs dans ce message parfait, transmis de par le monde, à chacun des fils et des filles de l'Éternel pour assembler le corps parfait du Christ, afin que l'édification, la consolation parfaite et l'exhortation glorieuse unifient son corps glorieux et que le Saint-Esprit ne cesse de nous conduire dans la gloire éternelle. Alors, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez, les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Ça veut dire que donc nous ne pouvons pas rester dans la lecture du mariage, des enfants qui ne sortent pas du ventre, je ne sais pas quoi là. Ça, c'est les histoires. Chez nous, on appelle ça boucage, c'est les histoires des enfants. Restons dans la pensée de Dieu. Et j'expliquais un jour à quelqu'un, et je lui disais que si tu ouvres les 7 sceaux d'Apocalypse, là-bas, Dieu ne parle plus d'Adam et Ève. Il m'a dit, comment ça? Je dis, parce que là-bas, dans Apocalypse, Dieu parle du problème qu'il avait Satan. Il ne parle pas d'Adam et Ève, parce que pour Adam, les histoires d'Adam et Ève, c'est des détails. Dieu, il a un problème plus urgent. Pas que Satan est son adversaire, non. Satan est un détail pour Dieu. Mais il compte son histoire en expliquant les raisons qui fait qu'il s'est mis en colère contre Satan. Et un jour, quand nous allons ouvrir ce livre glorieux,
Vous allez comprendre vous-même des choses extraordinaires que moi-même, autrefois, je ne pouvais pas imaginer comprendre ces choses. Alors nous allons essayer ce soir encore de revenir sur Apocalypse 17 pour pouvoir expliquer un tant soit peu par la grâce de Dieu, tout en faisant que le Seigneur amène et ouvre votre intelligence pour comprendre de quoi il est question dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 17, afin que nous tous, en sortant de cet enseignement de ce soir, nous soyons dans une joie et dans une compréhension totale et absolue. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, d'où je parlais de l'ordre mondial, qui en vérité n'a pas changé. Ce n'est qu'une continuité de l'évidence de la promesse de Dieu et l'accomplissement du dessein glorieux et parfait que le Seigneur a mis dans leur cœur. Croyez-moi. Vous savez, ne soyez pas dans l'ignorance. Le diable et ses fils n'ont aucun projet établi, si ce n'est que Dieu qui établit un projet, c'est-à-dire il l'a suscité à des desseins. C'est-à-dire que le diable, il court là. C'est dans ce que Dieu lui a dit, a mis dans son cœur, qu'il est en train seulement de vivre. Il ne vit rien d'autre. Et lui, il croit que dans son mensonge, et parce que c'est le père du mensonge, il a miroité tout ce qui s'est autour de lui, que dans lui, il est trop fort, celui qui fait ça, c'est le mensonge. J'ai entendu ces choses, où les grands philosophes, les grands penseurs, les grands gouvernements, les grands maçonniques, tout ça dans une association, des hommes illuminés, qui décident de ce qui doit arriver en 2020, ce qui va arriver en 2021, ce qui va avoir dans telle guerre, dans tel pays, on va projeter tel fléau, on va projeter tel virus, on va projeter telle guerre, on va décider d'enlever tel pays, de ceci, cela. Ce n'est pas la vérité. Ils sont dans l'accomplissement et l'aboutissement du projet glorieux, parfait de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, prenons Apocalypse. Je sais qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Je vais rétablir par la grâce de Dieu ce qui a été mal compris, afin que nous tous nous réjouissons de cela. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, la portion 1, regardez ce que dit l'Éternel. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Il donc, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Voyez, il dit, et puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Donc Jean vient, on lui dit, viens, je te montrerai. On lui montrera quoi? Le jugement d'une femme qui est assise sur les grands eaux. Donc une femme est assise sur les eaux. Vous voyez? Donc il y a une femme qui est assise sur les eaux. Une femme est assise sur les eaux. Maintenant, j'ai dit que c'était Rome, n'est-ce pas? Mais certainement vous avez dû vous poser la question hier, mais pourquoi le frère dit que c'est Rome? Qu'est-ce qui montre que c'est Rome? Qu'est-ce qui distingue que c'est Rome? Qu'est-ce qui nous fait croire réellement que la femme là qui est assise là, c'est Rome? Où est le passage qui atteste que c'est Rome? C'est une grande question qu'on peut aussi se poser. Pourquoi il dit c'est Rome? Il n'y a pas un support pour attester ça. Mais on voit une femme qui est assise sur les eaux. Il dit, viens, je te montre la femme qui est assise sur les eaux. Il n'y a aucun support qui nous démontre que c'est Rome. Pardon, mais alors, allons-y chercher un élément qui va nous attester et nous faire asseoir dessus. Il y a quelque chose ici dans Daniel. Vous savez, si je parle encore de ça, ça va être encore compliqué. Mais je voudrais rester dans la compréhension de ce qui a été dit. Pardon. Parce que si je vais dans Daniel 7, ça va être encore difficile. Mais néanmoins, il faut que j'aille dans Daniel 7. Juste prendre quelque chose, et on en parlera prochainement de Daniel 7. Daniel chapitre 7. La portion 21. Puis je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il dit dans Daniel 7, la portion 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il dit, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de tous les animaux, je vais juste rester dans ce passage pour que tu comprennes pourquoi je dis la femme qui était sur les eaux, c'est Rome.
Il dit qu'ici, dans Daniel 7, la portion 21, il dit qu'il y a une corne qui s'est attaquée à des saints. Et la corne là a vaincu les saints. Qui, au temps des prophètes, dominait le monde? C'était l'Empire romain. Des animaux dont détaille Samuel, c'est 4 empires qui ont dominé les nations du monde entier. Rome, Babylone, Perse, Médès. Ce sont les 4 empires qui ont dominé le monde. Et l'Empire romain était l'empire le plus dominant. Même à la venue de Jésus-Christ, les Romains dominaient le peuple d'Israël. Et le monde était assujetti par l'Empire romain. Mais il dit que la corne là a vaincu les saints. Mais bien sûr, qui a tué tous les saints tout au long de l'Ancien Testament? Qui a tué tous les saints tout au long de l'Ancien Testament? Mais c'est le diable. Pas tué physiquement, pas tué spirituellement, physiquement. Qui a fait que Moïse pêche pour qu'il ne voie pas Canaan céleste et terrestre? Parce qu'il a vu la Canaan céleste, parce que son corps a été discuté avec l'archange Michael. Il dit donc, qui a tué Moïse? C'est-à-dire qu'il a empêché de voir Canaan terrestre. Le peuple d'Israël. Ils étaient habités par qui? Satan. Qui a tué Jean-Baptiste? Qui l'a fait couper la tête? Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que donc cette bête a vaincu les saints. Pourquoi? Regardez et comprenez. Apocalypse 13, la portion 9 à 10. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un emmène en captivité, il irait en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Qui amenait les hommes en captivité? Satan. Qui tuait par l'épée? Satan. Qui a coupé la tête de Jean-Baptiste? Satan. C'est Satan qui a fait décapiter. Hérode était l'image, un type de Satan dans l'ombre. Je vous ai pris l'exemple de Moïse. Moïse, qui l'a fait tuer, c'est-à-dire de manière charnelle. À cause du peuple d'Israël, Moïse se retrouvait à pécher. Qui les possédait? Satan. Donc il a vaincu les saints. Tous les saints, c'est l'image de tous les prophètes qui ont été tués par le peuple d'Israël. C'est pourquoi ici dans Daniel 7, 21, avant la venue du Shiloh, on dit qu'il a vaincu les saints. Qui était sous cet empire qui a vaincu les saints? Mais c'est Rome. Je ne sais pas si on se comprend. C'est Rome. Rome. Et tu vois que donc on dit qui mène en captivité, il rend en captivité. Qui a mené les peuples, les gens en captivité? Satan. Mais qui lui-même n'était-il pas allé en captivité? Mais bien sûr, quand on a parlé que Satan fut lié pour 1000 ans, donc Dieu l'a mené en captivité. On dit qu'il a tué par l'épée, non? Mais il fallait qu'il tue par l'épée. C'est-à-dire quoi? La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Donc Apocalypse 13, la portion 9, 10, c'est accompli. Puisque celui qui a mené le peuple en captivité, il fallait que lui aussi, on l'amène en captivité. Il a tué par l'épée, il fallait qu'on le tue par l'épée, le symbole de la loi. C'est-à-dire que la loi a jugé Satan. Œil pour œil, dent pour dent. De même qu'il a fait ça, il fallait que Dieu aussi le mette en captivité pour 1000 ans. Qui est égal à un jour. Et le saint devait venir redonner droit, le juste devait venir donner droit au saint. Et les saints ont eu droit quand il allait les ressusciter d'entre les morts. Tel que Ézéchiel 37 parle des ossements desséchés. 1 Roi 18 quand on parle du fossé où on a mis de l'eau. Car l'eau représente les foules, les peuples, les langues et les nations. D'où l'Éternel dit, j'ai soif de boire, non pas le vinaigre qu'on lui apporte, c'est écrit, mais soif de boire une eau qui se trouvait au séjour des morts. L'image de Jean 4, où il dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Parce que la femme samaritaine est une image d'une eau. Une eau qui symbolise quoi? La parole prédestinée. Car elle était porteur d'une prédestination en Christ. Parce que Dieu se nourrit des eaux. C'est pourquoi si vous allez dans Apocalypse chapitre 22, on va dire l'arbre de vie est planté autour de 2 courants d'eau. L'eau par-ci, l'église, l'eau par-là, Israël. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, et donc là il dit, je vais d'accord faire la guerre aux saints et les emporter sur eux. Il les a vaincus puisque tous se sont retrouvés au séjour des morts.
Et le Seigneur est venu le redonner droit aux saints quand il les a retirés de la captivité que la mort les retenait. Vous voyez? On ne va pas rentrer sur le quatrième animal, ce serait compliqué. Mais, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'était un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La lumière, oui, la foulera, oui, pardon, c'est quoi? La foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Et une autre, là on parle, vous voyez, on parle maintenant des 10 cornes. Les mêmes trucs que Daniel a vu ici, c'est ce que Jean l'apôtre va révéler. Donc il dit que donc il y aura un quatrième royaume qui va se lever. Et ce royaume-là serait terrible, différent de tous les royaumes. Vois-tu? Mais l'histoire des 10 cornes là toujours se retrouve là. Il dit donc, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il serait différent des premiers. Il abaisserait 3 rois. Je ne veux pas rentrer dans ce qui est compliqué, car je voudrais que vous compreniez ce qui a été dit hier. On en parlera prochainement. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps, il espérera changer les temps et la loi. On dit il espérera changer les temps et la loi. La loi c'est quoi? Voici la loi. Romains 1. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, la portion 13. En effet, Romains chapitre 2, la portion 13. Romains 2, portion 13 dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique, la loi? C'est quoi la loi? Jacques chapitre 1. Jacques 1, la portion 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc la loi, c'est la parole. Vois-tu? La loi, c'est la parole. La loi est la parole. La loi est la parole. Mais il espérera changer les temps et la loi. Les temps et la loi. Il espérera changer donc quoi? La loi. La loi qui est le symbole de la parole. Il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, qui va espérer changer la loi? Mais le pape, il a dit que l'homosexualité, c'est légal. Il a dit qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. Il a dit que l'enfer n'existe pas. Dieu est amour. C'est qui a dit ça? C'est le pape. C'est lui. C'est ce qui est dit ici. Le quatrième royaume, qui serait terrible. Mais c'est le royaume romain, l'empire romain, qui régnait de ses cendres, par le biais des Occidentaux, c'est-à-dire par le biais de l'Europe. C'est ce que ça veut dire. Pardon, mais c'est la vérité. C'est pas si on se comprend. C'est le pape qui veut changer les temps et les circonstances. J'ai appris quelque part qu'il voudrait modifier ce qui est dit dans la Bible. Vous-même, vous savez qu'il a dit que Adam et Ève n'ont pas existé. Vous-même, vous avez dit que les homosexuels, ils ont le droit de venir. Tous ceux qui sont dans les lois, c'est normal. Venez, Dieu est amour. Donc, il espère changer quoi? Les temps et la loi. Changer le temps de Dieu et la loi de Dieu. La loi qui est le symbole de la parole dans Romains 2, 13 dit que ce n'est pas celui qui écoute, mais c'est celui qui la met en pratique. Mais Jacques 1, 22 dit, ne te borne pas à écouter la parole, mais en pratique la parole. Donc, la loi, c'est la parole que le pape voudrait changer pour mettre quoi en évidence? Ce qui est contraire à la véracité de Dieu. C'est pourquoi je dis cette femme là-bas, c'est Rome. C'est Rome qui veut changer la loi de Dieu. C'est Rome qui veut imposer une doctrine différente de la doctrine de l'Éternel. Car ils espèrent changer les temps. Ils ont changé la parole de Dieu en disant que Marie est la mère de Dieu.
Ils ont dit quoi, eux, à Rome? L'église papale a dit quoi? Que Jésus est né le 25 décembre. Ne voyez-vous pas l'évidence de ce que Daniel a dit? C'est ce qui s'accomplit dans ce que a dit, comment il s'appelle? Jean. Ils ont établi quoi? La fête des morts. Jésus n'a jamais parlé des fêtes des morts. Ils ont établi la Pâque en avril. Dieu a dit le premier mois de l'année. Même si on devait la respecter sur le plan charnel. Vous voyez? Ils ont dit aux prêtres de faire vœu de chasteté. Dieu a dit il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Vous voyez? Ils ont changé donc les temps et les circonstances. Ils ont changé les temps et la loi. Le temps de Dieu comparé à la naissance de Dieu. C'est un changement de ce que Dieu n'a pas dit. On veut établir Dieu dans un temps précis, en fonction bien déterminée, selon le calendrier et la vision maçonnique des Occidentaux par le biais du christianisme papal. Il a dit, les saints seront livrés entre leurs mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. 1260 jours. 3 jours et 6 mois. 3 ans et 6 mois. C'est la période de la nouvelle alliance. Comme l'ancienne alliance avait aussi 1260 jours. Ce dont nous parle Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11 nous parle de 1260 jours. Parce que Dieu a fait les choses en 7 jours. Le 7e jour selon le monde. Il s'est reposé. Dieu nous a dit qu'il ne s'est pas reposé parce que Jésus a dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Comment? Quand il a guéri la femme le jour du sabbat, on lui a dit que Dieu a dit que le 7e jour, on ne doit rien faire. Il dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Il a vu son Père travailler le 7e jour. Où? Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, c'était le 7e jour. Dieu a tué une bête, il a pris la peau de la bête, il a couvert la nudité d'Adam et Ève. Donc Dieu a travaillé le 7e jour. Donc Dieu ne s'est jamais reposé le 7e jour. Parce que le jour du repos du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'église où Dieu se reposera de son ouvrage. Donc de son œuvre qui est le temple parfait. Qui est l'église. Je ne sais pas si on se comprend, frère et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit la moitié d'un temps des temps. C'est donc 1260 jours. Parce que le prophète Daniel parle aussi quelque part dans le livre d'Apocalypse de Daniel 12 là-bas, il parle d'une prolongation des temps. C'est pourquoi vous allez faire un constat dans 1 roi 18 pour ceux qui lisent. Quand comment il s'appelle? Élie va être face au prophète de Baal. Constatez bien pour ceux qui lisent de manière spirituelle, par le Saint-Esprit, Élie a les mains croisées. Il leur dit de commencer le rituel. Vous allez faire un constat qu'Élie commence à midi le rituel. Or, nous sommes au temps de la nuit. Et au temps de la nuit, midi symbolise 12 heures, 24 heures. Regardez, les ouvriers louaient à différentes heures. Vous allez remarquer qu'il est venu à quelle heure? Le matin, à 10 heures certainement, à 11 heures. Il ne vient pas à midi, il vient après-midi pour venir rendre compte. C'est-à-dire qu'on passe au jour suivant. Or, vous allez faire un constat. Quand Dieu vient dans le jardin d'Éden, on est dans quel temps? On est au début du 7e. On est au début de quoi? On est au début de quoi? Du 7e jour. Parce qu'il vient au soir. Or, Dieu dit, quand il reviendra dans la gloire du Père, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il viendra comme un voleur. Mais nous savons tous que nous sommes dans quel temps aujourd'hui? Nous sommes dans quel temps? Les hommes, ils ont programmé en disant que non, nous sommes le 21, le 19h, 20h, 21h. Mais personne ne sait dans quel temps nous sommes. Paul a dit, la nuit est avancée, le jour approche. Mais le coq, quand il chante, nous ne sommes pas déjà dans un autre jour? Quand le coq chante, ne sommes déjà-t-il pas dans un autre jour? Mais bien sûr que nous sommes dans un nouveau jour. C'est pourquoi donc Dieu, Daniel dit, il y a une prolongation des temps qui est donnée. C'est la même image que nous retrouvons quand Dieu dit à Abraham, tes peuple sera esclave pendant 400 ans. Il est venu 430 ans après. Il voit qu'il a ajouté un temps encore. Pour qui? Pour que les élus rentrent dans la faveur à leur temps. De même, si Dieu perd patience, c'est pour que les élus rentrent dans sa faveur. Voilà pourquoi il y a une prolongation des temps qui est donnée. C'est l'image quand Marie va rendre visite à la mère de Jean-Baptiste. Elle a déjà 6 mois de grossesse. Donc 1260 jours pour l'Ancien Testament, 3 ans et 6 mois. 1260 jours pour le Nouveau Testament, 3 ans et 6 mois. Voilà pourquoi il dit la moitié d'un temps des temps. Il dit pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. La moitié d'un temps, c'est la division d'une année en 2. 1260 jours. Donc, il dit, oui, entre ses mains, pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ça veut dire donc qu'il y a un temps, des temps, donc un temps, des temps. Ça veut dire qu'il y a 3 temps, n'est-ce pas? Un temps, une année, des temps, 2 ans de plus, 2 ans de plus, la moitié d'un temps, une demi-année.
Ça fait 1260 jours. Donc pendant toute cette période, l'église sainte de Dieu serait livrée entre les mains de ces démons. Pourquoi? Pas qu'ils vont nous dominer de manière spirituelle. Non, ils vont simplement nous maltraiter par la soumission voulue par Satan. Mais Dieu donc va les confondre parce que c'est dans le plan de Dieu. Et maintenant il dit que celui qui va persévérer. Apocalypse 3, où on parle de l'église de Philadelphie. Tu vois, dans cette église glorieuse, on dit que quoi? On dit que c'est parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé la parole de la persévérance. Je vais te garder à l'heure de la tentation. Quand on dit on serait livré entre ses mains, c'est par rapport à la tentation. Hein. C'est pas parce qu'ils vont nous dominer de manière mystique, c'est faux. C'est la tentation. Pourquoi? Parce que Matthieu 24, 12 dit, la charité du plus grand nombre se refroidira, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Christ dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi. Pourquoi il n'y aurait plus la foi? Parce que les gens vont abandonner la foi, ce qu'on appelle l'apostasie. D'où il dit, l'un des signes avant de mon arrivée sera l'abandon de la foi. Pourquoi l'abandon de la foi? Parce que les hommes vont tellement souffrir de manière sociale et sociétale qu'ils vont dire Dieu n'existe pas. Alors que Dieu dit, c'est parce que tu as peu de puissance mais que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. Et la tentation y est. Nous y sommes arrivés. C'est pourquoi je vous ai dit, la femme qui a su les eaux là, c'est Rome. Parce que c'est elle qui veut changer et qui a changé la loi de l'Éternel. Je ne sais pas si on s'est compris. Alors, il dit donc, viens, je te montre cette femme qui est assise. Il montre donc une femme. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Vous voyez qu'il dit le jugement d'une femme, mais qui est assise sur les eaux, frère. Il dit la femme est assise sur les eaux. Maintenant, il dit que cette femme est assise sur les eaux. Et dans la portion 15 d'Apocalypse 17, il définit les eaux sur lesquelles est assise cette femme. Je veux qu'on se comprenne bien, frères et sœurs. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la femme qui est assise sur les eaux. Et dans Apocalypse 17, 15, il dit, qu'est-ce que c'est les eaux? Il me dit, les eaux que tu as vues. Ça veut dire donc, Jean a vu donc une femme sur les eaux. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Jean a vu une femme sur les eaux. Il dit donc les eaux que tu as vues. Il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des langues et des nations. Ça veut dire que donc Jean a vu une femme qui était assise sur les eaux. Vois-tu? Et la portion 18 dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça veut dire la femme là qu'il a vue. Où? Sur les eaux. C'est elle qui commande tous les rois de la terre. C'est pourquoi quand un pape est élu, tous les musulmans, tous les catholiques, tous les protestants, tous les gens païens là, que vous connaissez, ils vont au Vatican. Quand un pape meurt, tous vont. Quand un nouveau président est élu dans un état où le christianisme papal existe, ils vont au Vatican. Parce que c'est elle qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Ici, il parle du jugement de la grande prostituée. Vois-tu? Il parle du jugement de la grande prostituée. Maintenant, là où ça semblait être une confusion dans l'esprit de beaucoup de bien-aimés frères et sœurs en Christ, et donc je bénis l'Éternel et que le bien-aimé Thierry en a parlé il y a longtemps avec moi de ces choses-là, qu'il est toujours important de revenir sur ce que j'enseigne dimanche, parce que c'est merveilleux de comprendre aisément et parfaitement, et j'en parlais tout à l'heure avec le bien-aimé Franck, et qui a compris aussi également, et je bénis le Seigneur pour ça. Il parle donc du jugement de la grande prostituée, pas du jugement de la seconde ville qui va suivre. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est par elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc la femme sur les eaux a un vin. Le vin qu'elle a vendu à toutes les nations est un vin d'ivresse. Et ce vin d'ivresse, c'est le faux évangile qu'elle a proclamé dans les nations pour coloniser tous les peuples du monde, pour s'accaparer les trésors et les richesses de ces États-là. C'est ça la vérité. Quand on colonise quelqu'un, on s'accapare de ses ressources. On s'accapare de son peuple. D'où elle s'est accaparée les peuples d'Afrique pour les assujettir à l'esclavage physique. Et les assujettir aussi à l'esclavage intellectuel et moral. Et elle a fait en échange, elle a monnayé son savoir païen
en disant que voici Dieu est amour, je vous donne ça, et puis vous devez me donner ce qu'il y a. Et comme les peuples d'Afrique et du monde n'étaient pas dans l'instruction intellectuelle, elle leur a donc fait signer des traités qui aujourd'hui désavantagent les peuples du monde entier. D'où certains se sont dissociés de la colonisation du christianisme papal, qui n'a rien à voir avec le christianisme Christosantos ou le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dont nombreux traditionalistes africains contestent l'usage et la véracité en disant que ce sont les blancs qui ont mené le christianisme. Non, les blancs occidentaux, ont apporté le christianisme papal. D'où l'Empire romain s'est installé dans les continents du monde entier et ont instruit les hommes selon leur calendrier, selon leur vision païenne, selon leur vision maçonnique pour dominer les peuples du monde entier et enivrer les nations du monde du mauvais vin qui est le symbole du mensonge prêché sous l'inspiration de Satan, qui n'a rien à y voir avec le christianisme de l'apôtre Paul qui prêchait Christ crucifié, qui prêchait la repentance et la réconciliation et la transmission du Saint-Esprit au moyen de la prédication de la foi. D'où le Saint-Esprit révèle la magnificence et la véracité du Dieu glorieux. Vous voyez? Maintenant, la suite nous dit que la portion 3, et je crois que c'est là il y a une confusion. Il ne juge pas cette femme ici, il juge la prostituée. Il ne juge pas cette femme de la suite. Regardez bien et lisez avec moi. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas une confusion, mais c'est simplement une révélation. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui assure sur les eaux. Une femme est assise sur les eaux. Regarde la suite. Ce n'est pas la même femme dont il parle ici. Il y a une seconde femme. Et là, c'est ce qu'on appelle la révélation. Parce que c'est voilé. Et si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Et je crois que nous tous, en direct et au-delà, nous avons le Saint-Esprit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il me transporta. Il dit, c'est par elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il s'arrête là. Après, il dit, et il me transporta en esprit dans un désert. Tu vois, quand on reste là, on pense que c'est la même femme. Non, c'est pas la même femme. Là-bas, il parle de la prostituée qui va juger. Pas lui-même. Il va utiliser plus tard les hommes qui vont haïr la prostituée et qui vont la faire la guerre. La prostituée ici est représentée par l'église romaine catholique. Qui dit église catholique dit occidentaux. Qui dit occidentaux dit église catholique. Parce qu'ils se sont servis de la propagande papale pour coloniser les peuples du monde entier. Et donc elle s'est assise sur le monde. Et le monde entier utilise son calendrier. Le monde entier utilise ses fêtes. Excepté les musulmans qui font semblant de se rébeller, mais le même esprit les conduise aussi. Parce qu'eux aussi, quand le pape est élu, ils vont aussi là-bas pour embrasser sa main. Ils savent que c'est leur chef. Ils savent que le pape est le premier représentant physique de Satan. Le grand porteur de la marque 666, avec tous ceux qui sont aussi marqués. Il n'est pas question de parler de la marque de la bête, on en parlera prochainement. Qui n'a rien à y voir avec ce qu'on vous montre dans les Henken ou les Coca ou je ne sais pas quoi là. Non, ce n'est pas physique, c'est la marque de la bête. On en parlera prochainement. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, là, on le transporte en esprit. La première fois, il dit, la femme que tu as vue assise sur les eaux. Mais la seconde femme, elle n'est pas assise sur les eaux, frère. Elle n'est pas assise sur les eaux, sœur. Regarde. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez? Maintenant, on lui transporte en esprit dans un désert. Vous voyez que dans un désert, il n'y a pas de l'eau. Donc, si c'est la même femme qu'il parle dans la portion 2, c'est qu'il y a un problème. Il dit, il m'a transporté dans un désert. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. Mais là, il dit, la femme est assise sur les eaux. Et il dit, la femme que tu as vu, les eaux sur lesquelles elle est assise, dans la portion 15, il dit, ce sont les foules, les peuples, les langues et les nations. Mais la deuxième femme, elle n'est pas assise sur l'eau. Elle est assise sur la bête. Voyez-vous? Il dit, il me transporta en esprit et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, il va définir le caractère. Comment est vêtue la femme? Comment est la femme? Parce qu'il va d'abord décrire la femme. Il dit une femme est assise sur une bête. Après, il décrit la bête sur laquelle la femme est assise. Vous voyez, je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez? Il dit, il me transportant en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête. Donc Jean maintenant
Après qu'on lui ait parlé, qu'il regarde la grande prostituée qui a su sur les eaux qui enivrent le monde. Les eaux là que tu as vues dans la portion 15, il dit c'est les foules, les peuples, les langues et nations. Et puis on nous ravit en esprit maintenant, on nous transporte en esprit, pardon, dans un désert. Et dans le désert, maintenant, on lui dit, il voit une femme qui est assise sur une bête. Vois-tu? Mais il va décrire la bête qu'il voit. La bête a 7 cornes. C'est ça, non? Non, 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez? Après, il regarde bien. Quand il regarde, voyez-vous, il voit maintenant et il décrit la femme. La portion 4 nous décrit la femme. Écoutez-moi bien. Il dit, cette femme était vêtue de poudre. Il dit, cette femme était vêtue de poudre écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Ça veut dire que donc la seconde femme aussi est une prostituée. Je ne sais pas si on se comprend. Mais regarde maintenant. Il dit, la femme, dans la portion 4, cette femme était vêtue de poudre écarlate et de perles d'or et des pierres précieuses. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Regarde la portion, chapitre 18, la portion 16. On nous dit maintenant qui est cette femme. Il dit, et ils diront, malheur, malheur à la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de poudre écarlate, et de perles d'or, de pierres précieuses et de perles. Et en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Pardon. Est-ce que c'est la même femme qui est assise sur les eaux, ou c'est une autre femme qui est assise sur la bête? Est-ce que la femme qui est assise sur les eaux, c'est la même femme qui est assise sur la bête? Regardez par vous-même. La portion 1 à 2, il dit la femme est assise sur les eaux. Il dit à la portion 15 que les eaux là, c'est les foules, les peuples, les langues, les nations. La première femme, elle n'est pas assise sur la bête, elle est assise sur les eaux. La seconde, elle est assise sur une bête. Et cette femme a un caractère parfait. Il est décrit en disant qu'elle a des perles, elle a de l'or, elle a tout ça. Et puis ici, dans Apocalypse 18, 16, il dit que la femme là, on dit malheur à cette grande ville. Elle a été détruite en 1 heure. Quelle ville a été détruite en 1 heure? Mais c'est la ville de New York. On ne parle pas de la destruction de la ville, on parle de la destruction de la fierté de la ville. Car les 2 tours représentaient l'économie de cette ville. La première ville économique et commerciale au monde, c'est New York, qui a été détruite en 1 heure. Les 2 tours, par les avions qui ont anéanti cette ville. Il dit, on dirait, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de poudre et d'écarlate et de perles précieuses et des perles. En 1 seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguaient vers son lieu, les marins et tous ceux qui pilotaient la mer, oui, qui exploitaient la mer, se tenant éloignés et criant en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetèrent de la poussière sur leur tête et il pleura. Et il pleura et ils étaient dans le deuil, criant et disant, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont navigué sur la mer. Et en 1 seule heure, elle a été détruite. Mais ils se sont enrichis où? Est-ce que le Vatican a enrichi les gens? Les gens qui naviguaient sur la mer, donc les commerçants. Tous qui naviguaient, qui empruntaient les bateaux, qui empruntaient ceci, qui faisaient ceci, c'est où? C'est à New York. Vous voyez que ce n'est pas la même ville. Regarde maintenant. Pourquoi ce n'est pas la même ville? Regarde, Apocalypse toujours 17. Regarde ce que ça dit ici. On ne va pas aller là-bas, on va prendre rapidement plus bas. On dit les 10 cornes, Apocalypse 12, on parlera prochainement du haut. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui exercent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ce que nous symbolisons 1 heure là, nous on croit que c'est 1 heure de temps. Non, 1 heure là, ça peut être 10 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être 60 ans. Mais regardez, les 10 pays les plus communistes au monde, qui dominent sur leur peuple comme s'ils étaient des rois, avec une longévité qui ne dit pas son nom. La Turquie, le Vietnam, le Cuba, la Corée, la Russie, la Chine. Mais regardez, il n'y a pas récemment, ils se sont affilés pour faire quoi? Ils se sont unis pour faire quoi?
la guerre maintenant à la prostituée. Or, la seconde femme qui est assise sur la bête, ce ne sont pas eux qui se sont attaqués à elle. Ce sont des terroristes qui se sont attaqués à l'industrie, c'est-à-dire à la puissance financière américaine. Je ne sais pas si on se comprend. Regarde, il dit maintenant, voilà, oui, pardon, pendant 1 heure. Ils ont un même dessein. Oui, ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire là, c'est pour redonner la puissance à la bête. Mais la bête est déjà assise, pardon, la bête, il y a déjà quelqu'un qui est assis sur elle. Il y a déjà une ville qui est assise sur la bête qui veut redonner l'autorité. Qui est assis sur la bête? Mais c'est New York. New York est où? Aux États-Unis. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Vous voyez maintenant qu'il y a deux choses distinctes. Il y a donc une femme prostituée aussi, et il y a une seconde femme prostituée qui, elle, s'est prostituée en amenant les hommes dans la luxure, dans le luxe, dans la convoitise, dans la cupidité, dans l'amour de l'argent. Regardez, c'est deux vies différentes. Je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez, là c'est clair pour vous, non? Vous voyez maintenant, non? Tu vois qu'ici, maintenant, elle doit donner son autorité à la bête. Mais la bête n'est pas sur les eaux. La bête, elle est dans le désert avec une femme qui est assise sur elle. Or, l'autre femme, elle est assise sur les eaux. Celle qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Celle qui domine et qui gigue, comme on dit souvent. Celle qui oriente et qui décide de ce qui doit être. Mais regardez par vous-même. Vous voyez un peu? Vous voyez, on dit maintenant que ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est pour redonner quoi? Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais regardez, les plus riches du monde se sont encore plus enrichis. Wall Street, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est encore manifesté de manière puissante. L'économie américaine a encore repris sa largesse. On dit que son niveau, on dit que les États-Unis est revenu sur la scène. Non, c'est-à-dire c'est fait exprès. Et qui est dans la misère aujourd'hui? Et vous allez voir qui est dans la misère aujourd'hui. La suite dit, ils ont un même dessein. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Il appellera les élus et les fidèles, et qui sont avec lui, et les vaincront aussi. Oui, parce que l'objectif, c'est de faire croire quoi? Que les maçonniques, donc on appelle les hommes illuminés, ce sont eux qui ont le calendrier du monde, et qui décident des événements qui doivent suivre, pour que le monde ne réalise pas et ne croie pas que Jésus-Christ est vivant. Mais Jésus-Christ va les confondre, parce que Jésus va révéler leur dessein, en disant, mais c'est moi qui ai mis ça en vous. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà pourquoi quiconque révélera comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, l'évidence de Dieu, serait quoi? Arrêté, censuré, éteint. D'où ils veulent créer ce qu'on appelle le communisme. Pour qu'il y ait une seule religion, ou les religions unies ensemble, pour qu'il y ait une seule vision qui conduit. Et il y a eu ça même, en 2000, dans les années 2000 au Gabon, où tous les faux pasteurs du Gabon se sont assemblés avec le feu président Omar Bongo. Au stade au ministère au président Bongo, ils ont transmis la Bible là. C'était donc toutes les religions avaient fédéré, les musulmans, les protestants, les éveillés, dans leurs mensonges, comme ils cherchaient un peu l'argent, ou du moins ils cherchaient l'argent. Et comme le président Ali Bongo leur a pu donner, ils le maudissent toutes les 10 tierces, parce qu'ils ne gagnent plus l'argent avec lui. Ça s'est passé ici au Gabon, ce communisme là, où ils ont mis le président Omar Bongo la Bible. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier, où tous se retrouvent pour fédérer, où on a vu le pape aller laver les pieds des prisonniers musulmans, si je ne m'abuse. Vous voyez qu'on est en train de naître dans ça, pour amener la confusion et dire, ce sont nous là, c'est nous qui gérons le monde. Ils ne gèrent pas le monde. Ils ne vivent que l'accomplissement des desseins de l'Éternel qui est mis dans leur cœur. Donc ce qu'ils font là, c'est ce que Dieu a décidé. Pas eux. Parce que le diable ne peut rien décider. C'est un homme perdu, égaré. Si on peut l'appeler ainsi, homme, bien qu'il ne soit pas un homme. Vous voyez, la suite dit. Et on va les vaincre, oui. La suite dit, la portion 15. Et dit, il dit que les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, c'est les peuples, des foules, des langues et des nations. Il ne parle pas donc du jugement de la femme qui est assise sur la bête, mais il parle du jugement de la femme qui est assise sur les eaux. Donc on ne juge pas encore la femme qui est sur la bête. Non. Mais il juge celle qui est assise sur les eaux. Il la juge comment? Par le fait qu'il va utiliser les 10 dictateurs actuels des pays communistes, même s'ils disent qu'ils ne le sont plus, on sait qu'ils le sont, pour s'attaquer à la prostituée. La prostituée se trouve où? En Europe, en Occident. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit donc, tu as vu, pardon, les 10 contes que tu as vus et la bête haïront la prostituée. Est-ce que tu comprends? La bête va haïr la prostituée. Les 10 contes vont haïr la prostituée.
Vous comprenez? Ils vont nous haïr la prostituée. Et la prostituée, c'est qui? C'est l'Europe. Qui des 10 hommes là détestent qui? L'Europe. Je sais pas si on se comprend en fait. Donc c'est pas la même chose en fait. Les 10 gars détestent l'Europe. Les gars veulent finir avec l'Europe. Qui dit l'Europe dit l'OTAN, dit les Américains. Non, les Américains sont derrière pour assombrir l'Occident, pour réduire l'Occident à rien, pour que l'Occident soit toujours dépendant de la bête. C'est-à-dire dépendant toujours des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si je parle à un frère ou à une soeur qui me comprend. Voilà pourquoi ils vont toujours parler d'eux. L'Europe, mais regarde. On dit, les 10 contes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettra à nu. La mettra à nu et mangerait sa chair et la consumera par le feu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toute l'Europe dépend du gaz russe. La guerre en Ukraine fait quoi? Fait que le gaz russe est bloqué. On achète où? Dans les pays arabes voulus par les États-Unis. On achète où? Aux États-Unis d'Amérique. Qui devient misérable? L'Europe s'affaiblit économiquement et puissamment. Il regarde vers qui? Vers les États-Unis pour les couvrir et les protéger. Mais regardez, c'est le dessein de Dieu. On dit qu'il va la consumer par le feu. Mais la guerre en Ukraine, il mangera leurs chiens, mais parce qu'il va tuer. C'est que le début de leur souffrance. Aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont la famine. C'est-à-dire les céréales coûtent plus cher, il n'y a plus de céréales, les céréales qui vont, leur coûtent plus cher, et ainsi de suite. C'est ce qui est en train de se passer pour redonner à la bête sa légitimité, voulue par Dieu, parce que c'est Dieu maintenant qui va s'occuper de la bête. Regarde, il dit, les 10 contes que tu as vus haïront la bête et haïront la prostituée. La dépouilleront, ils vont dépouiller parce qu'il n'y aurait plus rien à manger, à vivre, et à manger, comme c'est le cas actuellement, et la mettrait à nu. Les prix vont faire qu'augmenter, et il la mettra en nu, et mangera sa chair, la consumera par le feu. Mais c'est la guerre qu'on voit aujourd'hui. Et plus tard, il y aurait ce qu'on a le pire, c'est que le monde n'arrive pas à avoir peur actuellement. Mais bien sûr, le feu va consumer l'Europe. Ce n'est que le début de leur souffrance par la guerre en Ukraine, et ils le savent très bien. Voyez-vous? Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Vous comprenez maintenant? Donc Dieu a mis dans leur cœur un dessein pour exécuter le dessein de Dieu, pour redonner royauté à la bête. Maintenant la bête, elle est où? La bête n'est pas sur les eaux. La bête là, elle est dans un désert, assise sur une femme. Vous comprenez? Donc elle est en dehors des eaux. Or, New York est situé où? En dehors des eaux, c'est une île. Et autour d'elle, il y a les eaux. Vous voyez? Il y a les eaux autour d'elle. Et elle est dans une île. Et c'est elle qu'on doit donner la légitimité, car elle est assise sur la bête. C'est pourquoi les Nations Unies, les banques mondiales et tout ce que vous voulez se trouvent à New York, où tout doit être pris comme décision concernant la légitimité de leur maître souverain, les États-Unis d'Amérique, ce dont le monde entier appelle l'impératrice américaine. Pourquoi? Parce que les États-Unis, par l'image de sa ville, est assis sur la bête elle-même. Et c'est cette femme qui dirige, par sa manipulation, voulue par l'Éternel, que l'Ukraine, Israël et la Russie soient en conflit. Ça sert son intérêt. Qui va faire? Elle va prendre les Occidentaux, elle va les amener en Asie pour aller faire la guerre en Chine, pour montrer son impératrice. Tout ce qui est fait là, c'est pour que la gloire revienne aux États-Unis d'Amérique et que son économie redevienne numéro 1, comme autrefois, après la guerre mondiale, l'économie américaine serait lancée parce que pendant la guerre mondiale, elle faisait son commerce. Et c'est ce qui a fait qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. C'est ce qui est en train de revenir pour que les États-Unis redeviennent numéro 1, comme toujours. Et tous les autres seront toujours assujettis à la femme qui est assise sur les eaux. Non pas sur les eaux, mais assise sur la bête. Vous voyez? Et ce qu'il dit ici, car Dieu a mis dans leur cœur un dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse, soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, qui décide? Par Rome.
Rome décide pour dominer les nations. New York décide pour l'économie du monde entier. Je ne sais pas si j'ai été plus clair et que chacun a compris ce que j'ai voulu enseigner hier. Je ne sais pas, mais j'espère de tout mon cœur que cette fois-ci, Dieu a fait asseoir cette vérité dans votre cœur et que vous seriez à même de pouvoir éclairer et partager. J'ai vu beaucoup de gens qui ont écrit pour dire on a compris, frère, c'est clair pour nous maintenant. Satan 2. Non, mais Satan 2 va être jeté en Europe. Pas maintenant. La bombe nucléaire que tu appelles Satan 2, oui, pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Mais ça va arriver. On est dans les prémices de ce qui va arriver plus tard. Parce que l'objectif de la bête, c'est qu'elle retrouve sa royauté et qu'elle anéantisse l'Europe comme elle a fait pendant les guerres. Les 2 guerres mondiales qui ont détruit l'Europe. Parce que l'Europe a peur d'une chose, c'est que la guerre revienne dans son continent. Mais la guerre est revenue. Pas parce qu'elle le désire, parce que c'est ainsi décidé et voulu par l'Éternel des armées. Donc la bombe nucléaire ne serait pas jetée demain ou après-demain, mais elle arrivera tôt ou tard. Parce que l'Europe a un problème. C'est que l'Europe sait que si les peuples du monde s'émancipent, ce n'est pas un avantage pour eux. Mais elle n'a pas d'autre choix que se soumettre à la bête. Dont Macron, dans son interview où on avait posé la question sur le spiritualiste, il disait la bête arrive. Elle nous a précédés, elle était avant nous. Ce dont je parlais tout à l'heure avec le bien-aimé Franck qui disait, donc c'est ce qu'il a dit, ouais. Le frère Franck qui le disait, que donc elle était, elle n'est plus, elle sera. Et ce que Macron a simplement dit, et ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je voulais revenir dessus pour que ça soit parfaitement instruit dans vos cœurs et que véritablement vous vous réjouissez de cette évidence glorieuse. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était le bien-aimé frère et prophète David. Vous allez vous retrouver certainement mercredi avec le bien-aimé Isaac. Et vendredi, je serai avec vous pour vous parler de la véritable foi. Et dimanche, selon que Dieu nous disposera par son amour. Paix et grâce à vous. Bonne soirée à vous dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.